Chers Bédoulènes et chers Bédoulins, aujourd'hui je souhaite vous présenter une étape importante pour notre commune. La construction de la nouvelle école. Un projet que nous préparons depuis plusieurs années et qui enfin est rentré dans sa phase de construction, la phase la plus concrète. Depuis 2020, notre commune travaille à la création d'une nouvelle école de 16 classes. Les premières études ont confirmé le besoin de la construction d'un bâtiment entièrement neuf et une grande concertation a été menée avec les enseignants, les parents d'élèves et surtout l'éducation nationale pour imaginer les équipements à la hauteur des attentes de tous. Entre 2021 et 2023, les différents choix techniques, le site, puis le projet architectural ont été définis après un concours réunissant une quarantaine de bureaux d'architectes. Et c'est les équipes du cabinet Ossom qui ont été retenues pour concevoir cette nouvelle école. Aujourd'hui, la phase de préparation est terminée. Les travaux peuvent réellement commencer. Durant novembre et décembre, place au terrassement. Place aussi aux nuisances, puisque le terrassement génère beaucoup de bruit, nous en sommes conscients, mais malheureusement, nous ne pouvons faire autrement. À partir du mois de février, commenceront l'élévation du bâtiment. Et là, notre école prendra réellement forme. Puis après le gros œuvre et l'élévation du bâtiment, viendra ce que nous appelons le second œuvre, c'est-à-dire tous les aménagements. Cloisonnement, aménagement extérieur, pose des menuiseries, etc. Puis viendra la troisième phase, qui sera la phase de test, pour savoir si tous les équipements fonctionnent comme prévu, pour que l'école puisse être mise en service pour la rentrée 2027. Je vous rappelle que cette école est une étape importante pour la commune, pour nos enfants et aussi pour l'avenir. Nous avons pleinement conscience qu'un chantier de cette ampleur peut entraîner des aléas. Il s'agit d'un projet très important pour une commune comme Roquefort-la-Bédoule et nous mettons surtout tout en œuvre pour éviter le maximum de nuisances. Donc il faut qu'on sache cohabiter entre nous, entre les utilisateurs du pump-track, les engins de chantier, respecter les consignes de stationnement, parce que les consignes de stationnement qui ont été mises en place ne sont pas là pour nuire à la population, mais c'est surtout d'avant tout pour éviter tout problème et surtout lutter contre l'insécurité liée au chantier. Je sais qu'au travers de ce chantier, nous demandons beaucoup au corps enseignant qui subit des perturbations liées au bruit, et comme je le disais tout à l'heure, et au fonctionnement du chantier dans son ensemble. Donc nous faisons tout pour éviter justement, pour diminuer le gêne qu'apporte le chantier, mais sachez que nous restons à votre écoute et nous mettons tous les moyens pour discuter, essayer de voir avec l'entreprise, les constructeurs, pour éviter justement que le désagrément soit plus important que ce qu'il est aujourd'hui. Nous tenons à remercier les entreprises qui travaillent sur ce chantier, puisque les entreprises, on sait, des fois la cohabitation n'est pas simple, mais c'est surtout pour leur efficacité, pour le respect des délais, et aussi en particulier remercier la Soleam et le cabinet Ossom qui sont à la tête de ce projet et qui nous permettent de réaliser ce que nous attendons depuis des années. Nous les remercions grandement. Merci pour votre confiance et surtout nous vous tiendrons au courant au fil de l'eau de la construction de notre belle école. Merci beaucoup.